suis donc bien contente. Olivier avec nous aujourd'hui. Olivier, j'aimerais que tu puisses te présenter à ma communauté, puis que tu puisses, on va jaser après ça de confiance en soi. Alors, qui es-tu? Ben moi, mon nom, c'est Olivier Lambert. Je suis excessivement timide. J'ai pas une très bonne confiance en moi, mais c'est pas grave, on va en parler, hein? Non, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le monde du marketing Internet, je suis dans le monde des startups, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai une entreprise qui s'appelle La Tranchée, qui est une communauté en ligne où les solopreneurs, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs vont aller pour se former, pour apprendre tout ce qui est des nouvelles stratégies pour être capable de se faire connaître sur Internet, fait que pub Facebook, email marketing, psychologie du consommateur, ce genre de choses-là. Donc, moi, je fais ça depuis 2016 qu'on a incorporé la business, puis moi, je blogue depuis 2012. Et chose que je dis pas souvent, c'est que j'ai commencé à bloguer mon blog, olivierlambert.ca à l'époque. C'était sur le développement personnel. C'était un blog de développement personnel. Puis j'ai commencé à bloguer justement à propos de sujets comme la confiance en soi. Et puis, je faisais comme des espèces de résumés des différentes lectures que j'ai faites en lien avec la psychologie puis ce genre de choses-là. Fait que je pense qu'on a un bon mix, là. Ouais! On a un. Hein? Et On puis a un ensuite, sujet intéressant. ben oui, puis ensuite de ça, pour peut-être ceux qui sont plus intéressés par le développement personnel, j'ai lancé un blog, un livre qui s'appelle Double ta valeur, et puis qui est un livre sur mon approche à propos du développement personnel, qui est un des meilleurs vendeurs sur Amazon et Audible. Ça fait maintenant 3 ans de ça. Fait que c'est quand même très, très cool. Les gens l'apprécient beaucoup. Donc, si jamais vous trouvez que mon approche, qui est un petit peu no bullshit, qui est comme gentil, mais paternel un petit peu en même temps, quoique je suis loin encore de devenir papa. Si ça vous plaît, ben, vous pouvez aller regarder ça, doubletavaleur.com. Je donne les 3 premiers chapitres du livre gratuitement. Donc, why not coconut? On mettra le lien tantôt après notre live. On mettra le lien du livre pour qu'on Tu as puisse. vu comment je suis en marketing? Ça fait même pas 5 minutes que le live est commencé. Je me suis déjà playé partout. On est là! Wouhou! C'est Bon. parfait. C'est un peu ça aussi en même temps de faire connaître la personne. Au-delà de la confiance, il y a aussi un métier, il y a autre chose en arrière de ça. Je trouve ça, je te demandais justement de te présenter. Alors, merci infiniment. Parlons maintenant du vif du sujet, de la confiance en soi. Tu dis que tu as parti un blog. On a parlé tantôt, tu dis la plupart du temps, les gens, c'est un peu plus ésotérique qui vont être intéressés vers ça. Puis on se disait finalement, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, parle-moi de comment toi, tu vis ça en tant qu'Olivier, la personne, la confiance, le développement de soi, puis comment tu gardes le cap. Mais c'est une question qui est. J'en ai parlé justement avec mes meilleurs amis en fin de semaine à cause que je les ai dit, je vais en faire un live sur la confiance en soi. Puis là, ils étaient comme, ben voyons donc, Ali, tu fais pas ça des lives sur la confiance en soi. De quoi tu parles? Puis on a comme discuté un petit peu moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les concepts. Je suis un gars de concept. Je suis un gars, si je fais mon MBTI, ceux qui n'ont pas encore fait leur test de personnalité, je vous conseille fortement d'aller faire le test 16personnalité.com. C'est absolument fantastique. C'est le MBTI, dans le fond, qui est juste simplifié puis expliqué pour que n'importe qui puisse connaître un petit peu c'est quoi les nuances qui font en sorte que toi, tu es différent des autres. C'est absolument fantastique, ce test-là. Puis moi, je suis une personne qui est très, très c'est intuitif versus sensoriel. Donc moi, mon expérience de la vie, je la vis dans ma tête plus que dans le monde autour de moi. Fait que je ne suis pas quelqu'un qui tripe sur le voyage. Et j'ai voyagé parce que je voulais que le monde il achète mes formations parce qu'il voulait voyager, mais moi, je suis comme je m'en fous un peu. T'sais. Tant que je suis stimulé intellectuellement puis que mon monde dans ma tête, c'est le fun. Fait que, la science-fiction, la philosophie, c'est des choses qui me passionnent. Donc, quand on parle de confiance en soi, moi, je le vois pas d'un point de vue qui est comment est-ce que tu le vis dans le monde, mais plutôt ta vie intérieure, comment est-ce que tu définis la confiance en soi et justement, comment est-ce que tu définis la confiance en soi? C'est quoi avoir confiance en soi? Et ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui vont voir quelqu'un qui a de la confiance en lui puis qui va dire qu'il est arrogant. Donc, est où la nuance entre être confiant, être arrogant, être narcissique ou simplement être, je sais pas, être libre puis faire qu'est-ce que tu veux faire puis pas te poser de questions. Oui. Et lorsque les gens me disent « Ouais, Ali, toi, hein, la confiance en toi, t'en manques pas. » Puis
mon réflexe initial, c'est pas de dire que j'ai confiance en moi. Parce que j'ai pas tant confiance en moi que ça. OK. On dirait que c'est beaucoup plus une question de qu'est-ce que j'ai pas qui fait en sorte que les gens pensent que j'ai quelque chose. Donc, si on se demande c'est quoi d'avoir confiance en soi, comment est-ce que tu pourrais me définir ça? Je suis quand même curieux de savoir, toi, parce que c'est ton sujet, comment est-ce que tu Ben, définis ça? en fait, justement, c'est que je pense qu'on nous a appris trop souvent que c'était à l'extérieur. Moi, j'ai fait un lien à un moment donné. C'est drôle parce qu'on l'entend, on l'entend, on l'entend. Confiance en soi, faut être de la confiance. Qu'est-ce que tu peux créer pour avoir plus de confiance, tout ça. Puis, tout ça nous résume dans mon mental de ce que j'entendais d'il n'y a pas si longtemps, que c'est à l'extérieur. Puis, pour me rendre compte que finalement, on avait oublié la partie hyper importante qui était le soi. Fait que confiance en soi est à l'intérieur de soi. Fait que ce qui est à l'extérieur, on s'en fout, mais à l'intérieur de toi, il se passe quoi? Comment est-ce que C'est ça, tu qu'est-ce qui vibres? se passe? Oui, C'est c'est ça ça. la grosse question. Exact. Puis, euh, où est-ce que j'en suis venu, moi, dans ma conclusion, c'est pas tant quelque chose, la confiance en soi, la façon que ça se manifeste à l'intérieur de toi, quand les gens ils disent Ah, cette personne a confiance en lui, Oui, c'est un sentiment de certitude que tu as. Tu n'as aucune hésitation. Tu exact. bouges de façon à ce que tu sais que tu vas bouger, tu sais où ce que tu t'en vas, puis il n'y a rien qui va t'empêcher parce que tu as raison. Donc, ce sentiment de certitude-là, ça peut être positif, ça peut être très négatif. Mhm. On connaît des gens euh, quelqu'un qui est maniaco-dépressif dans une phase manique. OK? Ce qui se passe concrètement dans son cerveau, c'est qu'il va avoir des surdoses de dopamine, de norépinéphrine, il va avoir aucune anxiété, il va agir un petit peu comme quelqu'un qui a pris de la drogue. Right? Et ça, est-ce que c'est positif? Absolument pas. C'est fondamentalement. Lui, il trouve que c'est fantastique. Si tu demandes à quelqu'un qui est maniaco-dépressif, ses highs sont le fun. Sauf que ce n'est pas une bonne façon de vivre ta vie. Donc, est-ce que ce qu'on veut avoir en tant qu'objectif, si on adopte cette définition-là, c'est est-ce qu'on veut avoir vraiment plus de confiance en soi? Est-ce que c'est ça qui manque? Le sentiment de certitude absolue? Non, absolument pas. Donc, qu'est-ce qui peut engendrer une perception de confiance en soi autre que le sentiment de certitude? Mais moi, personnellement, je pense que ce qui fait en sorte que les gens vont dire que j'ai confiance en moi, c'est juste que je suis complètement euh, aloof, insouciant peut-être. Je ne me pose pas de questions. Puis ça, quand on est un petit gars, si jamais, j'imagine que c'est plus des femmes qui vont regarder, mais quand tu es un gars, puis Il y a des gars aussi. Je te confirme qu'il y a beaucoup de gars aussi. ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir relate à ce que je vais dire. Parce que quand tu es au secondaire, mettons, je prends tout le temps cet exemple-là parce que, bon, c'est l'exemple que tout le monde a passé par là, et que tu regardes les gars cool. Puis c'est d'habitude, les gars qui sont vraiment cool puis populaires, ben, tu sais, c'est pas les gars qui sont les plus cérébrales. Mettons, on va dire ça de même. Puis, plus que tu es introspectif, plus que tu penses, plus que tu réfléchis, plus que tu es dans ta tête, plus que tu manques de confiance en toi. Donc, de s'entraîner à bloquer certaines parties de ce qui rentre dans ton champ perceptif va faire en sorte que tu vas recréer d'une certaine façon l'espèce de confiance dégagée par le gars insouciant cool du secondaire. Et ce que je veux dire par là, c'est, bon, avec le blog que j'ai, avec mon entreprise, avec mon infolettre, avec mes médias sociaux, j'ai tout le temps plein de commentaires négatifs, tout le temps. Okay? J'en ai plus que toi, j'en ai plus que beaucoup de gens. Comme on pourrait se faire une compétition de qui a le plus de Pas nécessaire. haters. J'en ai pas mal. Ouais. Puis la plupart de ces gens-là, ils ont juste, tu sais, ils me connaissent pas, ils savent pas je suis qui. Et c'est facile de juste s'attarder aux commentaires négatifs. Exact. Mais qu'est-ce qui arrive si tu décides de juste, pas en prendre compte? Est-ce que tu as de la confiance en toi ou tu es juste insouciant? Je vais rajouter, c'est juste un point de vue intéressant, en fait, parce que quand les gens amènent des points de vue plutôt critiques, c'est leur point de vue. Est-ce que je suis obligée de l'acheter? Est-ce que je suis obligée d'en prendre compte? Est-ce que je suis obligée de me détruire puis commencer à en mettre un point de vue négatif de ça?
C'est moi qui le choisis. C'est toujours nous qui choisissons, dans le fond, comment on reçoit le commentaire, peu importe qu'il soit positif ou négatif. Oui, définitivement. Mais encore plus loin de ça, je pense qu'il y a un concept aussi de c'est quoi ton identité? Qui que tu es? Qui est-ce que Exact. tu penses que tu es? Et comment est-ce que tu t'identifies à tes différentes pensées? Donc, quand on regarde un petit peu la philosophie du Moyen-Orient, pas du Moyen-Orient, mais de l'Asie, ou le bouddhisme, etc. Je ne suis pas probablement que je vais dire des choses qui ont absolument qui vont faire friser les oreilles des gens qui sont vraiment compétents dans ce genre de philosophie-là, mais au niveau de qui est-ce que tu es, est-ce que tu es tes pensées ou tu es la conscience derrière tes pensées? Est-ce que tu t'identifies à ton activité cognitive? Si je dis, moi, là, si soudainement, j'ai le goût de manger une pomme, est-ce que j'ai pensé que je voulais manger une pomme ou ça vient de ma biologie et il y a eu un désir qui il a jailli en moi, tu sais? Puis là, j'ai le goût de manger une pomme. Est-ce que je m'identifie à ce désir-là ou est-ce que je m'identifie à la conscience qui réalise que mon corps a besoin de manger une pomme? Donc, ça, c'est un petit peu wouhou puis spirituel. Mais c'est actuellement très concret parce que la façon que notre cerveau fonctionne, on a plusieurs mécanismes qui se contrebalancent et qui interagissent ensemble pour faire en sorte de motiver ce gros tas de peau-là à avancer puis à faire des affaires pour rester en vie. Donc, comment est-ce que tu t'identifies à ce qui se passe va avoir un impact monumental dans ta réaction émotionnelle face à ces événements-là. Donc, si moi, je ne m'identifie même pas à Olivier Lambert que les gens parlent lorsqu'ils parlent sur Internet, parce que moi, je sais c'est quoi, là. Tu sais, je sais qui je suis, puis je ne suis pas cette affaire-là, je suis quelque chose d'autre, mais ça ne peut pas m'affecter. Tu sais. Fait que ça, encore une fois, est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que je me sens, est-ce que j'ai de la certitude, puis je suis comme, yeah, yeah! Non, je suis juste comme, je fais mes affaires, puis j'ai le goût de triper, je trouve des choses qui me semblent intéressantes, puis ben j'ai fait. C'est comme là, je viens de m'acheter une imprimante 3D, puis Wow! j'ai aucune idée comment ça marche. Je me suis pris un petit cours de Fusion 360. J'ai commencé à me faire imprimer des petites affaires. J'ai un petit bébé Yoda ici. Voilà, j'ai un petit bébé Yoda. C'est pas moi qui l'ai designé, of course, là, parce que ça, c'est beaucoup trop difficile pour ce que je suis capable de faire. Mais j'ai pris quelque chose qui me tentait de faire. J'ai aucune compétence là-dedans. Puis je me suis dit, regarde, il y a du monde qui le font, ça a l'air le fun. Fait que je vais le faire. T'essayes. Puis j'ai pas peur d'échouer parce que j'y pense même pas. Tu sais. Anyway. Intéressant. Je sais pas qu'est-ce que les gens en pensent qui écoutent présentement sur Facebook. On a 10 personnes en direct. Il y a Joanie Terrien qui dit « C'est vraiment bien ce test, en effet, en parlant du MBTI, effectivement. Ouais. On a un post sur le forum de la tranchée où il y a plein de membres qui l'ont fait. Puis on s'est rendu compte que les membres de la tranchée ont une prédisposition à être un certain type de personnalité. Pour vrai? Ouais, fait que ça, c'est quand même cool. Là. Ouais. Mais tu sais, avoir la certitude de ne pas échouer, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, l'échec est une définition qu'on lui donne. Fait que tu sais, si on n'a pas de point de vue que l'échec, c'est un échec comme on nous a enseigné, tu essaies des choses, tu grandis avec ça, puis tu guéris ça, tu fais juste passer à une autre étape, en fait. Fait que tu sais, quelle définition on a donné au mot échouer ou réussir? Fait que tu sais, la confiance en soi, il y a 2 points que j'ai trouvé très intéressants. En fait, c'est de se connaître. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est pas ce qu'on projette aux yeux des autres ou ce qu'on est aux yeux des autres, mais c'est à l'intérieur de soi. Fait que c'est de se connaître. Mm-hmm. Fait que comment toi, tu te connais en ayant la certitude que l'échec ou la réussite, elle n'existe pas, mais elle est juste en train de t'avances ton chemin, en fait. Ouais, mais je vais revenir sur l'importance de se connaître Oui. et je pense que les gens, on ne se connaît pas. Ouais. On pense qu'on se connaît. Exact. On se connaît vraiment pas. On se connaît très mal.
les biais cognitifs qu'on a, les mécanismes sous-jacents qui font en sorte qu'on pense des choses qui n'ont absolument aucun sens, on est fait de ça. Fait qu'on est une espèce de drôle de bébête qui est convaincue qu'il est en contrôle de la situation alors qu'elle ne l'est pas. C'est comme si on fait juste prendre le concept de conscience. Toi, tu penses que tu es conscient, tu penses que tu prends tes propres décisions, tu penses que tu es un acteur autonome dans le monde. Sauf que c'est quoi la conscience si ce n'est pas que l'impression d'être conscient? Exact. Comment est-ce que tu fais pour définir ça? Comment est-ce que tu fais pour le mesurer puis le calculer dans d'autres individus? Puis comment est-ce que tu fais pour dire que cette personne-là est aussi consciente que toi? Tu peux pas. C'est impossible. Mais on est capable chimiquement de retrouver certains neurotransmetteurs qui indiquent le sentiment de conscience. Donc ça veut dire que mais peut-être que tout ce qu'on est en train de faire, c'est on n'a aucun contrôle. Puis on est beaucoup plus dans la chaise du passager avec notre je pense que c'est Mark Manson dans son deuxième livre. Je ne me rappelle pas c'est quoi du titre. Là. Son premier titre, c'était L'art subtil de s'en foutre. Le deuxième, c'était. Je l'ai dessus si je n'ai pas ma bibliothèque ici. J'ai déménagé, je n'ai pas apporté ma bibliothèque, je l'ai laissée au bureau. Anyway. Ou, dans le fond, il disait You're a clown car. The clown, c'est ton cerveau émotionnel, c'est lui qui est en train de conduire, puis toi, tu es le cerveau rationnel à côté, puis tu es en train de justifier, puis d'inventer des histoires comme complexes pour justifier les comportements de ton cerveau émotionnel. Puis c'est la réalité pour tout le monde. Même quand tu te convaincs toi-même que tu es rationnel en ce moment, à quel point est-ce que tu l'es? On ne peut pas le savoir. Puis là, regarde, on ne va pas se mettre à parler de la matrice ici. Est-ce que toi, mais est-ce que toi, dans ton cheminement personnel, qu'est-ce que tu fais pour avoir la perception que tu es conscient? Pour ne pas être le clone de ta voiture, en fait. Le clown que je veux dire. Le clown de ta voiture. Mais, en fait, c'est la façon dont moi je l'approche, c'est tout simplement d'essayer. J'ai écrit un article de blog là-dessus au début de l'année où, dans le fond, je fais une grosse métaphore où tu te réveilles, tu es sur la plage, il y a deux personnes à côté de toi. Tu as le toi qui était le 10 ans. Fait que toi plus jeune, puis il y a un toi plus vieux. Oui. Et c'est une espèce de conversation que tu as avec ces deux individus-là. Et il y a une autre personne qui arrive plus tard, et ça, c'est la personne que tu aimerais devenir. Puis là, il y a une espèce de petite histoire, petite allégorie qui explique un petit peu mon point de vue là-dessus. Où, grosso modo, c'est dur un peu à expliquer, mais c'est comme si tu devais te traiter toi-même comme un enfant et t'entraîner à devenir ton propre parent. OK. Mettons que je me dis que je suis en train de faire un projet et que je vois des obstacles devant moi. Oui. J'essaie de me dire, moi, dans 10 ans, looking back, qu'est-ce que je dirais de moi présentement? Est-ce que je dirais, come on, Oli, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que je dirais, non, c'est correct, il faut tout qu'on fasse nos erreurs? Est-ce que j'aurais de la compassion envers moi? Est-ce que j'aurais de la frustration envers moi? Est-ce que j'aurais de la fierté? C'est comment est-ce que, moi, 10 ans dans le futur, je me sentirais face à ça? Et pour t'aider à te donner une certaine idée de comment est-ce que tu te sentirais, parce que c'est naturellement, lorsqu'on pense à nous dans le futur, on pense à un autre individu. On ne pense pas à soi-même. À soi réellement, oui. C'est une autre région du cerveau qui est activée lorsqu'on pense à soi dans le futur que quand on pense à nous autres. C'est la même que quand on pense à un étranger. Fait que pour être capable de s'aider à faire cet exercice-là, c'est important de faire la même chose dans le présent, de se regarder 10 ans dans le passé, puis de se juger. Comment est-ce que j'étais pour le 10 ans? Bon, parce que ce type de jugement-là, c'est exactement la même chose qui va arriver 10 ans dans le futur. Donc, est-ce que tu veux, puis toi, dans 10 ans, tu ne vas pas être une meilleure version de toi-même. Tu vas être probablement la pire version que tu es capable de manager. Parce que c'est le pire que tu vas devenir, c'est probablement le meilleur que tu es capable de faire. Parce qu'on est tous très, très bons pour se saboter puis pour aller tout croche. Fait que toi, plus tard, tu vas juste avoir moins de motivation, moins d'énergie, tu vas être moins en santé, tu vas avoir plus de problèmes.
la réalité risque d'être pire dans 10 ans. OK? Tu vas avoir probablement des meilleurs problèmes, des plus gros problèmes, plus importants, plus de responsabilités, mais ça ne tentera pas plus que ce que ça tente présentement des faire. Fait que je me dis, ce Oli-là, qui va avoir, my God, qui va avoir 38 ans, qui a 38 ans, qui va avoir 39 ans, calvaire dans 10 ans, ça s'en vient. Quand il se retourne de bord et qu'il voit le petit Oli de 28, qu'est-ce qu'il pense? Et ça, ce coaching de moi à moi-là, c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'au quotidien, on développe. Parce que ça nous donne une certaine perspective. Tu sais, là, moi, il y a 10 ans, là, j'avais 18. Bon, fait que là, mes problèmes d'argent. Je pogne une étiquette de char, tu sais, ça coûte 150$, 300$ quand tu travailles au salaire minimum. C'est rough, hein? Pourtant, maintenant, je suis excessivement privilégié. Une étiquette de même, je peux en payer plusieurs par jour sans problème. Bravo. J'ai fait en sorte que j'ai tellement grossi mes affaires que ma réalité est devenue insignifiante face à ce que ça va devenir. Fait que si tu réussis ton plan dans 10 ans, ta réalité actuelle va être insignifiante. Si tu fais bien les choses dans 10 ans, la maison que tu rêves d'acheter, tu vas être capable de l'acheter en 1 mois, cash. Si tu fais bien les choses. Mais sauf que dans 10 ans, ça ne te tentera pas d'habiter dans cette maison-là. Ça sera plus, ta réalité va devenir obsolète, dans le fond. Fait que tous les petits problèmes que tu as, il faut que j'étudie pour un examen, j'ai un crush qui. Tous ces problèmes-là qui sont des montagnes pour toi sont en fait, dans cette perspective-là, complètement insignifiants. Et ça, je pense que c'est un outil qui est incroyablement puissant. La projection du 10 ans passés, 10 ans futurs, puis comment on se parle à travers ça. Exact. Ça donne une toute autre vision de ta réalité. Et des opportunités aussi qui sont présentes. Ça te rend plus, je pourrais dire, confiant dans tes actions quand tu fais cet exercice-là? Moi, je trouve pas que j'ai tant de confiance que ça. C'est juste que j'agis beaucoup et je me pose pas de questions. Donc, si ça, c'est de la confiance, oui, j'en ai. Et c'est justement ça qui me motive à agir parce que je le sais que les obstacles qui sont devant moi, c'est pas vraiment des obstacles qui devraient vraiment m'inquiéter. Parce que je sais où je m'en vais. Dans 10 ans, j'ai mon, idéalement, c'est ça qui ça va avoir de l'air. Et je vais être capable de régler tous mes problèmes actuels. Ça, c'est comme une compagnie qui pre-IPO, si tu prends une entreprise qui est sur le point de se lancer sur le marché boursier, la valeur de cette entreprise-là, puis les problèmes de cette entreprise-là ne sont pas les mêmes avant un IPO puis après un IPO. C'est deux games complètement différents. Les problèmes que tu as après sont vraiment plus gros. Mais tous les problèmes que tu avais avant, tu les as encore, mais c'est plus les mêmes. C'est plus la même relation que tu as avec ces problèmes-là. Tu as dit une chose importante tantôt, tu as dit « Je sais où je m'en vais, puis en faisant mes actions, j'avance, puis si c'est ça la confiance, c'est ça. » Ma question, c'est est-ce que tu fais un exercice pour savoir où tu t'en vas ou tu sais intuitivement où tu t'en vas? C'est une très bonne question. Dans le fond, moi je suis. C'est vraiment. Ça va paraître drôle. J'ai lu énormément de livres dans ma vie. Ben non, ça fait très prétentieux ce que je viens de dire. J'ai lu pas mal de livres. Maintenant, j'en lis moins. Selon ton point de vue, tu as lu beaucoup de livres. De façon très humble, right now, je lis vraiment pas assez. Okay? Mais avant, quand j'étais au secondaire, cégep, université, je pouvais lire un livre par semaine. Fait que, sur différents sujets, j'en ai lu sur le marketing, beaucoup moins que ce que le monde pense. J'ai lu beaucoup plus sur l'économie, la politique, la psychologie. Comment est-ce que le système fonctionne? Ça, c'est ce qui me passionne fondamentalement. Comment est-ce que les choses marchent? Et l'idée d'essayer de comprendre ça, c'est pour essayer de se projeter un petit peu plus loin dans le futur pour savoir comment est-ce que les choses vont être éventuellement. Tant au niveau de la technologie, que de comment est-ce que les consommateurs vont réagir à cette technologie-là, comment est-ce que ça va faire son chemin dans notre réalité. C'est quoi quand on pense aux gens qui ont essayé de prédire l'avenir dans les années 50, où est-ce qu'ils ont eu raison, puis où est-ce qu'ils ont eu tort? Tu sais, quand on regarde les films de science-fiction, tout le monde pensait qu'on allait être dans l'espace, mais ça se parlait avec des gros casques d'écoute et des gros Christy de fils, tu sais. Personne n'avait pensé que l'iPhone allait exister. Exact.
Donc, intuitivement, pour moi, ça me fascine d'essayer de comprendre le système. Sont où les façons d'optimiser ce système-là? Puis je pense que quand tu es un entrepreneur, c'est ça ta job. Right? C'est quoi le système? Comment tu fais pour l'optimiser? Comment tu fais pour faire en sorte que le même bien, le même produit peut être soit meilleur ou moins cher? Ça, c'est ta job. Et ben, je pense que de se concentrer là-dessus, tu vois naturellement quelle serait ta contribution maximale à la société de cette façon-là. Il y a la loi ton aire d'impact qui est ton 80-20 dans la vie. Où est-ce que tu vas avoir 80% de l'impact que tu es capable d'avoir dans 20% des actions que tu peux faire? Donc, présentement, tu as une position, on a une position différente qui te donne accès à certaines opportunités et qui te bloque l'accès à d'autres opportunités. Présentement, je ne peux pas jouer dans la NBA. Impossible. Je ne peux pas être président des États-Unis non plus. Impossible. C'est juste, il n'y a aucune réalité parallèle dans laquelle je suis président des États-Unis. Il n'y en a aucune. Ou un joueur de NBA. Il n'y en a aucune. OK? Ceci étant dit, on a tous un set d'avantages et on a tous, tu sais, quand on dit on fait sa chance, là, basiquement, c'est ce que je suis en train de dire. On a tous son set d'avantages. Donc, tu es né au Québec, avantage numéro 1. Donc, ça veut dire que tu as quoi? Tu as accès à du capital. Parce qu'il y a un système qui fonctionne sur la confiance. Donc, si tu développes la confiance du système envers toi, tu as des institutions qui sont prêtes à te financer et à te donner de l'argent. Non seulement ça, mais on a un gouvernement qui donne un filet de sûreté à tout le monde pour pas que si jamais tout échoue, tu meurs. Ça, c'est un méchant avantage parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça. On n'a pas de préjudice non. Et tu as certains inconvénients. Donc, ces inconvénients-là, ça peut être, bon, tu n'es pas né nécessairement dans une famille qui est favorisée. Tu sais, personnellement, moi, je n'ai pas une famille super riche. Là, OK? Mère monoparentale, on a été sur l'aide sociale pendant un certain temps. On a déménagé avec ma grand-maman parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, finalement, ma mère s'en est sortie. Ça va très, très bien maintenant, heureusement. Mais quand on était jeune, on n'avait pas beaucoup d'argent. Tu sais. Donc, ça, ce n'était pas à mon avantage. Ceci étant dit, je n'ai pas eu Internet avant l'âge de genre 21 ans. On avait Internet, mais il était trop lent pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. OK. Fait que ça a fait en sorte que j'ai passé mon temps, pendant que mes amis jouaient à l'ordi, ben moi, j'étais sur des forums de discussion. J'ai appris un petit peu à programmer, j'ai appris à designer, j'ai appris à faire de l'animation, j'ai appris à faire plein de choses que je n'aurais pas appris. Alors, le désavantage que je croyais avoir, s'est avéré être un avantage. Donc, tout ça, ta situation actuelle, et ta connaissance du monde puis du marché te met en une position unique à chaque individu d'essayer de se tracer un chemin puis de dire où est mon aire d'impact maximal, où est-ce que je peux avoir ma plus grande contribution dans le système dans lequel ça donne que je vis. Je ne l'ai pas choisi, je suis là, ça, c'est des cartes que j'ai. Ça, c'est la game que je pense que je vais essayer de jouer. Puis il faut être très, très rationnel là-dedans. Il ne faut pas se dire faut pas s'inventer des histoires. Il faut être terre à terre, puis regarde, tout se fait, à part aller dans l'NBA. Et être président des États-Unis. Mais tout le reste, ça peut se faire. Où est-ce que tu penses que toi, tu peux maximiser tes chances d'exceller dans un de ces endroits-là? Et un point de vue très, très simple, ça peut être, OK, bien, on va mélanger des talents qui ont beaucoup de valeur individuellement, mais qui sont rarement mis ensemble, comme quelqu'un qui veut apprendre à programmer et apprendre à faire du public speaking. Quelqu'un qui veut apprendre le leadership et quelqu'un qui est excessivement bon en art. Ça va faire des très, très bons gestions de talent. Tu sais, des compétences qui sont rarement vues ensemble, ça va donner des opportunités que peu de gens d'autres ont. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, où ce que tu dis, ben, moi, ce que je veux faire, idéalement, c'est régler les problèmes de société. Ben là, tu sais, personnellement, où est-ce que je me trouve en ce moment? Au début, c'était, bon, ben regarde, la publicité Facebook arrive. Je suis un des seuls qui a le goût de bloguer là-dessus. Je vais en profiter, je vais me faire un blog. Oui. Puis en ayant mon blog, ben, je suis le seul qui a un blog sur la pub Facebook. Je pourrais me faire une formation. Donc, OK, j'ai fait une formation. Puis ça a aidé les entreprises à prendre la vague d'un mouvement qui était là sans moi. Il était là. Okay? Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'ai pas inventé Facebook, je n'ai pas inventé la pub Facebook. Il y avait une vague, puis j'ai surfé la vague, c'est chill.
All right, guys, vous voulez faire la pub Facebook? OK, je vais vous montrer comment, il n'y en a pas de problème. Puis ensuite de ça, ben là, ce que ça fait, c'est que les gens ont vu le certain succès que j'ai eu avec mes formations. Mhm. Ils se sont dit, moi aussi, je veux faire des formations. Mhm. Fait que là, il y a une vague de gens qui veulent faire des formations. Donc là, je suis en train de la trancher. On est en train présentement d'adapter la plateforme pour faire en sorte que d'autres personnes puissent vendre leur formation sur la tranchée. Mhm. Donc, ça, c'est une des opportunités qu'il y a. Une autre opportunité qu'il y a, c'est que je pourrais faire une formation sur comment vendre tes formations. Exact. Parce que j'ai de l'expérience là-dedans que peu de gens ont. Donc, ça, c'est une belle avenue pour moi. Ensuite de ça, je sais c'est quoi les problèmes de la formation en ligne. L'évaluation des compétences, puis l'interaction avec l'élève est vraiment pas bonne. Donc, là, j'ai quelque chose à faire, un algorithme, un système pour être capable de créer des quiz, une plateforme qui fait en sorte que les gens entrevalident leurs compétences. Il y a quelque chose à faire dans cette branche-là au niveau de l'éducation. Et je suis dans une position de faire ça. Je suis dans une position de faire plein d'autres choses. Je pourrais me faire imprimer des Baby Yoda toute la journée aussi. Tu sais. Ah oui, tout à fait. Mais ce que je résume dans tout ça, c'est que c'est ta vibe à toi. C'est reconnais-toi dans ta force, dans ce qui te fait vibrer, puis trouve comment, en fait, l'énergie va t'amener à pouvoir aller dans cette direction-là. Parce que, tu sais, tu dis, la vague était là, il y avait une opportunité, j'ai surfé la vague, j'ai les compétences, je travaille avec ça, j'y vais dans cette voie-là. Fait que, tu sais, en fait, c'est réellement ce que toi, tu vibres. Parce que, tu sais, on t'aurait pas demandé de faire du jardinage, exemple, parce que c'est pas ça, exemple, qui te fait vibrer. Non, mais quand j'étais jeune, on avait un jardin, on se faisait des plants de fèves, je me rappelle, des plants de tomates. On dirait que ma mère, son trip d'avoir des enfants, c'est comme des petits esclaves. Tu sais. Moi, je passais la tondeuse, j'enlevais les mauvaises herbes dans le jardin. Là. J'étais pratique. Elle se dit, regarde, moi, j'ai changé à cette couche de même. Là. Arrive ici, tu vas mettre. Fait que, tout ça pour dire que j'ai le pouce vert. Si jamais vous avez besoin de conseils pour votre jardin. Fait que formation sur le jardinage, Olive va bientôt faire ça. Ironiquement, toutes les plantes que j'ai, c'est des fausses plantes. Mais je pense que ce que je voulais dire un peu là-dedans, c'est ce qui te fait vibrer réellement, ce qui est en toi, va t'amener, parce que tu sais, on parlait de vision tantôt, tu es allé dans ce qui est, puis ce qu'on peut jumeler ensemble, qui n'est pas nécessairement déjà existant, mais comment qu'on peut jumeler des choses ensemble qui fait que ça mène une création différente, puis que ça va faire un wow ou que ça va faire un avancement dans la carrière ou dans ton toi. Bien, ce qui t'amène, c'est que c'est ce qui te fait vibrer. Tu sais, on ne te réinventera pas. Tu es unique en ce que toi tu es. Tu as vu l'opportunité, tu l'as fait lever, là, tu en vois une autre, tu es là. Fait qu'en fait, c'est plus tu es connecté avec qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vas voir les opportunités, puis tu vas pouvoir saisir où est-ce que tu peux aller. Pas tout à fait? OK. J'ai une opinion qui est un peu controversée là-dessus parce que quand j'étais jeune puis les gens me disaient que j'étais passionné, j'étais comme de quoi tu parles? Je suis pas passionné. Tu sais, je me suis pas posé la question, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui me passionne puis je vais le faire. J'ai juste fait quelque chose. Oui. Puis parce que ça m'intéressait de le faire, parce que j'étais curieux, mais j'étais pas comme yeah, let's do this. J'étais plus comme hey, je me demande qu'est-ce qui arrive si. J'étais juste curieux. Mm-hmm. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, quand que je me sens passionné, Oui. Est-ce que c'est vraiment juste, je suis excessivement curieux et intéressé par un sujet ou je suis enflammé et optimiste? Donc, ça, c'est un petit peu la même nuance que je voulais apporter au niveau de la confiance en soi au début de notre Facebook Live. Est-ce que tu as confiance en toi parce que c'est des neurotransmetteurs que tu as dans ton cerveau qui font en sorte que tu te sens, que tu as une impression de certitude? Donc, quand tu es passionné, est-ce que c'est une autre impression d'être dans le moment présent puis de triper? Donc, l'état de flow, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire que être passionné, c'est être en flow? Peut-être. Sauf que l'affaire, c'est que plus que tu es compétent dans quelque chose, plus que c'est facile d'accéder au flow. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, dans le fond, c'est quand tu es en train de faire du sport, quand tu es en train de faire un spectacle, quand tu es en avant d'une foule, quand tu es en train de faire quand tu dessines, quand tu fais de la musique,
tu es comme dans ta tête, le temps passe instantanément, tu te réveilles, tu lèves la tête, c'est comme si tu te réveillais, tu regardes ta montre, tu fais comme « Oh my God, ça fait 6 heures que je dessine ». Tu sais, ce Exact. sentiment-là, ça, c'est le Mhm. sentiment de flow. Oui. Donc, c'est très difficile d'avoir le sentiment de flow quand tu es incompétent dans quelque chose. Mhm. À cause que tu n'es juste pas bon. Tu es juste trop engagé dans… C'est trop difficile. Euh, donc, ça implique que tu prends un individu de base, un bébé qui vient de naître, et il ne peut pas être passionné par rien. Si aussi, ça, c'est notre définition. Donc, moi, je pense que c'est une bonne définition. By the way. Fait que ça veut dire que tu deviens pas passionné, tu n'es pas passionné au début, mais la passion, c'est quelque chose qui se cultive à travers le temps, au fur et à mesure que tu développes tes compétences puis ta curiosité envers certains sujets. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Exact. Fait que j'ai pas été passionné comme état de base. C'est quelque chose qui est arrivé. Il y a des choses dans lesquelles tu t'es intéressé, puis tu as dit « Ah, ça me fait vibrer, je trouve ça trippant, j'aime ça, je me sens bien quand je fais ça. » Fait que je m'intéresse encore plus. Et souvent, c'est niaiseux, c'est juste, tu sais, quand on parlait de l'identité tantôt, c'est juste, quand tu es jeune, à qui tu t'identifies? Tu sais, c'est qui ton super-héros préféré, mettons? Ouais. Moi, personnellement, c'est Iron Man puis OK. Batman. Oui. Parce que Batman, il est juste intelligent puis il est fort. Puis Iron Man, il est juste très intelligent. Puis il y a des gadgets, puis c'est un inventeur. Moi, l'archétype de l'inventeur, c'est un archétype que je trouve qui est le fun. Oui. Puis c'est un inventeur charismatique. Donc, moi, j'ai un intérêt de base envers le public speaking, même si je suis une personne qui est de base très introvertie. Et j'ai un intérêt envers la création d'affaires, créer quelque chose. Tu sais. Oui. Si tu demandes à quelqu'un d'autre, c'est qui ton Avenger préféré, il va peut-être te dire que c'est Thor. Tu sais. À ce moment-là, ça va être d'autres choses. Oui. Qui va être sa prédisposition naturelle à. Tu sais, Mhm. mettons. Mais un autre point que je pense qui est vraiment important que les gens réalisent, c'est que quand on parlait tantôt un peu de c'est quoi ta position présentement, puis c'est quoi les portes que cette position-là t'ouvre face à ton avenir, à cause que tu as tes forces et tes faiblesses. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un band. Je n'étais pas bon en musique. Je n'étais pas assez bon pour être un bon band, OK? Mais ça a fait en sorte que je me suis mis à acheter plein d'affaires. J'ai acheté des micros, j'ai acheté des speakers, j'ai pris un logiciel de montage, d'édition de son. Puis j'étais comme, moi, je veux être une rockstar. OK. Puis je me suis mis parce que là, à cette époque-là, à ce temps-là, l'identité que je trouvais qui était le fun, c'était celle justement du joueur de musique sur scène. Puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que je me suis laissé guider par un désir très narcissique de ça, qui n'est pas une bonne motivation intrinsèque. Là. L'idée d'être une bonne motivation, une mauvaise motivation, pour moi, je pense qu'elle n'est pas pertinente parce qu'on s'en fout. Bref. Fait que je me suis intéressé à la musique, ce qui n'a rien donné de concret. OK? Peut-être sur une date ou deux, j'ai impressionné peut-être une fille ici et là avec une petite passe de guitare. OK? Puis là, ironiquement, je pense pas que j'allais jouer de guitare à ma blonde en ce moment. Fait qu'elle doit pas être contente si elle écoute ça. Et dans le fond, ça fait en sorte que maintenant, j'ai des compétences en son. Oui. Fait que là, quand j'ai fait mon podcast, que j'ai monté mon studio, parce qu'on a un studio à Trois-Rivières pour faire de la captation vidéo, podcast, ce genre de choses-là, si ça vous intéresse, vous irez regarder Scotch et Domination mondiale. On a plein d'épisodes dans ce studio-là. Et puis, c'est tellement compliqué, mais pour moi, c'était plus facile à cause que j'avais cet avantage-là Mhm. de mon enfance que j'ai apporté dans le présent. Et on a tous ces avantages-là, qu'on n'est pas conscient qu'on a ces avantages-là, mais on les a. Oui. T'sais, on pense que c'était niaiseux. Quand j'étais petit, quand j'étais petite, je me faisais des costumes puis je cousais. T'sais. Bon, mais Christy, tu as des compétences en couture. C'est pas tout le monde qui a des compétences en couture. Fait que tu as un avantage sur d'autres personnes qui ne l'ont pas. Dans certains chemins de vie que tu pourrais prendre. Exact. Est-ce que tu crois que les gens banalisent un peu justement ce qu'ils ont développé par compétence, par curiosité dans leur enfance, puis qu'aujourd'hui, des fois, ils se perdent dans tout ça, puis quand ils trouvent leur X, là, ou quand ils sont à l'éveil de leur X, de dire « Hey, ça, là, ça me fait vraiment vibrer », est-ce que ça rejoint, puis que ça rejoint un peu ce qui était dans leur enfance? Est-ce que tu trouves que des fois, les gens vont se perdre là-dedans? Regarde, ça peut pas être plus vrai ce que tu viens de dire. Parce que de un, on sous-estime tout le temps la valeur des compétences qu'on a. Tout le temps. Exact.
OK. Oui. Fait que tu penses que ça vaut rien, qu'est-ce que tu sais, à cause que tu le sais. Fait que tout le monde le sait. C'est faux. Exact. OK? Mais deuxièmement, je pense qu'on perd vraiment le, le sens d'émerveillement ou de curiosité qu'on a quand on est enfant. Et je pense qu'une des composantes vraiment importantes du développement de n'importe quel adulte, c'est de reprendre contact avec ces choses-là et de poursuivre à nouveau les différentes choses qu'on a dû tasser pour, quote-unquote, devenir un adulte. Exact. Euh, toutes tu sais, ça en est un bon exemple. Tu sais. Oui. J'ai tout le temps voulu patenter des gadgets. OK. Mais j'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Fait que mais quand tu es jeune, tu n'as aucune connaissance, aucune compétence, puis tu es un potentiel qui n'a aucune forme. Et dans ton processus de devenir un adulte, ça veut dire qu'il faut que tu prennes ta place dans la société. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes ce potentiel-là et que tu lui donnes une certaine forme à travers des contraintes. Et ça implique qu'il faut que tu scrapes bien des possibilités. Oui. Hein? De se dire que tu peux être n'importe quoi, euh, c'est une cage en soi qui t'emprisonne puis qui t'empêche d'avancer. Mhm. Alors, il faut que. Tu ne peux pas être libre, entre guillemets, il faut juste que tu choisisses tes propres contraintes. Tu es libre de choisir tes contraintes. Puis choisir aucune contrainte est une contrainte en soi parce que tu n'agis pas. Donc, il faut que tu choisisses certaines contraintes qui vont te former dans quelque chose de concret qui est capable d'agir dans la société, puis d'avancer, puis de progresser. Et ça, c'est d'être un adulte. Mais une fois que tu as été capable de te former, puis de devenir quelque chose de concret, mais là, tu as l'autre côté de la médaille qui est faut que tu redécouvres le potentiel que tu avais lorsque tu étais un enfant et que tu tendes vers ce potentiel-là jusqu'à ce que tu meurs. Parce que ça, c'est la symétrie qui est belle dans la vie, justement. Comment toi, tu y arrives à retoucher à ce volet-là qui est retouché à ton enfant, à l'émerveillement, à la stimulation de ce que tu es? Bien, moi, je fais des business. Fait que, mettons, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, je me suis parti avec mon cousin une compagnie qui s'appelait le WETS, le OK. Web en toute sécurité. On allait chez le monde, on leur disait « Hey, as-tu quelque chose à vendre sur Internet? Moi, je vais le vendre, je m'occupe. Si jamais il y a de quoi qui se passe, c'est moi qui s'en occupe, puis je garde un pourcentage. OK. » Fait que là, moi, je voulais faire de l'argent en vendant des cossins en ligne, puis je trouvais ça bien le fun, tu sais. Puis, ben, j'ai jamais fait de commerce au détail, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de vente en ligne, jusqu'à ce que, il y a 2 ans, je pense, ça fait 2 ans déjà, que là, j'ai commencé à faire The Amazing Blanket, qui est une compagnie de couvertes. Ah Parce que là, oui, l'espèce je vends de des... couverte pesante, là. Exact. Oui, Fait oui, j'ai vu que- ça, oui. fait que là, l'idée derrière The Amazing Blanket, c'était pour le fun. Tu sais, c'était juste, ça va être le fun. Tu sais, ça va triper. Puis, ainsi de suite. Et là, moi, j'ai tout le temps voulu, quand j'étais petit, puis que je pensais aux gens qui faisaient des sites web. Je trouvais ça, hey, tu sais, l'archétype du hacker. Je trouvais qu'un hacker, c'était cool, tu sais. Oui. Puis, ben, un moment donné, je suis arrivé, j'ai fait comme, Chris, tu sais, je pourrais essayer peut-être de faire mon propre site web. Puis Mhm. quand j'ai commencé à faire mon blog, j'ai utilisé ça comme excuse pour apprendre à faire mon site. Je n'ai pas utilisé WordPress. Ce que j'avais, dans le fond, c'est que j'avais programmé en HTML mon template de page et j'utilisais PHP pour aller dans ma base de données MySQL, pour aller chercher l'article de blog que j'avais rentré à la main en faisant mes petites balises HTML dans ma base de données. C'était le pire setup du monde. Mais en me forçant à faire ça, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai appris comment le web fonctionne, comment programmer, comment développer, puis que j'ai été gratter un petit peu cette affaire-là qui me pique de quand j'étais un Oui. peu plus jeune. Oui. Puis quand j'étais plus jeune, je me suis tout le temps dit, quand j'étais à l'université, je me rappelle, il y avait du monde qui faisait des vidéos. Des vidéos drôles, tu sais, de monde d'université con. Tu sais. Oui. Puis je trouvais ça vraiment, j'aurais eu le goût de savoir comment faire ça. Ah, Mais je n'étais pas bon. OK. Puis j'avais aucune idée de comment ça marchait. Je sais que, regarde, si les autres sont capables de le faire, c'est des gars cons. Je suis capable de le faire moi C'est aussi. pas des- ouais, c'est ça. Fait que là, on voit un petit peu le thème de l'insouciance. C'est si quelqu'un est capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je ne suis pas capable de faire ce que Michael Phelps il fait. Je ne peux pas nager à 50 km/h comme pendant 1000 km. Je ne suis pas Michael Phelps. Mais je pense que je suis capable de faire une vidéo.
Oui, Là que j'ai commencé à faire mes formations en ligne. oui. Mes formations ont été une excuse pour moi pour apprendre à faire des vidéos. Vidéo. Ouais. Puis là, au début, je me suis rendu compte à quel point c'était plus difficile. Et pendant, je dirais, 4 ans, j'ai été absorbé par cet univers-là, qui est l'univers de la photo, qui est l'univers de la vidéo. Et c'est là que ça a culminé avec le projet de studio que je suis en train qu'on va lancer prochainement. Euh, Maintenant, mon, mon, mon grattement de vidéo est pas mal gratté, là. Je sais comment ça marche, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Là, présentement, on me voit avec une petite webcam pas bonne, là. C'est juste parce que je viens de déménager et je n'ai pas eu le temps d'installer encore tout mon équipement. Mais ça, c'est un autre exemple d'un désir d'enfant que j'avais, qu'il fallait que, tu sais, je suis rendu là. Oui. Puis j'en ai plein d'autres encore. Regarde, je me suis acheté des boards Arduino, parce que je veux me faire des petits robots. OK? Je me suis Mais acheté ça. on ne se cachera pas qu'il y a une partie de toi qui est très curieuse puis qui aime apprendre au niveau de toute la technologie quelconque, là. Au niveau de tout, je trouve que tout est fascinant. On peut parler d'espace, on peut parler de mathématiques, on peut parler de physique. Tout est vraiment cool. Une des personnes que je trouve qui est fascinante, euh, je ne peux pas vraiment dire ça parce que j'ai jamais lu de biographie sur ce gars-là, mais tu sais, Léonard de Vinci, Oui. je trouve que c'est un gars qui était à la fois médecin, artiste, ingénieur. Il faisait Oui. tout. Oui. Puis l'idée dans ce temps-là qu'une personne pouvait tout connaître, qu'est-ce qu'on savait sur la vie, puis qu'on pouvait tout faire, je trouve que c'est incroyablement attirant encore comme identité à vouloir adopter. Tu sais? Wow. Tellement. Tellement. Puis ce que je retiens en fait, c'est ta curiosité d'apprendre qui est stimulant dans ce que tu nous racontes. Si on ramène ça à la confiance en soi, est-ce que, puis l'estime, en fait, là, c'est comment nous, on est, comment nous, on vibre. C'est toujours ta curiosité qui t'a amené, où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui? Exact, c'est ça. Puis je pense que c'est la La chose clé. la plus importante à cultiver. La Puis, clé. puis quand tu fais autant de choses que Oui, ça, oui. à travers le temps, c'est là que tu vas développer une certaine confiance qui selon moi, c'est pas une ah, tu sais, je sais Oui, où ce que je oui. m'en vais. C'est juste comme je vais être capable de me débrouiller parce que je me suis tout le temps débrouillé. J'ai tout le temps fait plein d'affaires. Tu sais, si tu veux qu'on se monte un patio, regarde, c'est correct. J'ai déjà fait des affaires manuelles aussi. Tu sais, autant dans le cognitif cérébral, dans l'artistique, Oui, plus que tu en fais, oui, plus que tu te rends compte que tout se fait. oui, Puis c'est là que la confiance, je pense qu'elle arrive. Elle arrive de l'action. Elle oui. n'arrive pas d'un processus de réflexion tout seul dans ton salon à écrire un journal. Ça peut aider, Oui. Mais la prise mais de faut... conscience, en fait, ça peut aider seulement à une rétrospective sur, comme tu disais tantôt, tu sais, le 10 ans en arrière, 10 ans en avant, ou est-ce que tu fais une réflexion de ça me fait-tu vibrer, comment je me parlerais, puis ça, c'est un temps d'arrêt. Mais on ne reste pas là, on reste après ça dans une action. Il y a des Exact. étapes. Exact. Moi, je le vois tout le temps là, comme une espèce de dualité entre le CEO et le travailleur. Donc, Ouais. si tu passes 99 de ton temps en mode CEO, il y a quelque chose que tu fais pas correct. Parce que le CEO ne peut pas être 99 de ta main-d'œuvre. Tu en as un dans une compagnie de 100 personnes. Fait que gage ton temps de façon similaire. Tu sais, passe 1 de ton temps dans le mode je fais de l'introspection Oui, puis je me projette dans le futur. Puis le reste du temps, faut que en tu action. appliques. Il faut que tu écoutes ce que le CEO t'a dit de faire. Tu Oui, sais. exact. Il y a tout le temps un genre de 20-30 d'employés qui font rien là, dans les compagnies. Fait que faut que tu puisses te donner la permission aussi de rien faire une fois de temps en temps. Exact. Puis c'est bon, il faut avoir une balance, mais il ne faut pas trop être dans ce mindset-là de boss. Tu n'es pas un boss, tu es un individu, tu es un être humain. Exact. Euh, Alors, si on aurait une dernière chose, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Si, exemple, on- si on aurait un dernier un cue, parce qu'on a parlé de introspection, de se voir dans le futur, de se parler, en fait, d'aller toucher ce qui faisait vibrer l'enfant en soi. Si on aurait un dernier message, de dire que je t'aurais dit que tout est possible, mais en fait, que de suivre sa voie ou de suivre son flow, quel conseil que tu donnerais ou quel message que tu lancerais aux gens pour donner espoir que tout se fait? le conseil que je donnerais aux gens, là, c'est
personnellement, c'est très, très rare que je regrette d'avoir acheté quelque chose dont l'objectif, c'était de m'offrir plus de possibilités que ce que j'ai présentement. Donc, ce que j'inciterais tout le monde à faire, c'est, on a toute une affaire qu'on aimerait faire. OK? Et que ça soit un imprimante 3D, que ça soit une guitare, que ça soit un appareil photo, que ça soit un micro, tu veux certains podcasts, que ça soit n'importe quoi, un livre que tu aimerais lire. OK? La première chose que tout le monde devrait faire qui écoute ça, va-t'en sur Amazon, achète-les. OK? Puis si tu dis j'ai pas assez, c'est trop cher pour moi, j'ai pas l'argent pour, je peux pas. Achète-les quand même. Puis justement, toi, tu es le genre de personne qu'il faut qu'il l'achète le plus parce que ça te coûte tellement cher relativement à de l'argent que tu as que tu vas être motivé à rentabiliser cette affaire-là au maximum. Alors que quelqu'un qui a bien de l'argent, il va juste l'acheter puis ça va traîner, malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire qui te passionne? Achète-le. Puis au moins là, présentement, enlève toutes les barrières que tu as à l'inaction. Oui. Et pour être confronté à deux réalités, soit que tu te réalises dans cette direction-là, c'est le chemin que je souhaite que les gens prennent, ou que tu réalises que peut-être que finalement, c'était toute une histoire que tu te comptais dans ta tête et que tu ne veux pas vraiment. And move the fuck on. Alors, passe à l'action, enlève tes peurs, puis essaye-les. Fais juste, mets l'action là-dedans, puis tu verras où est-ce que ça te mènera finalement. Exact. Attends, personne ne va donner la permission de faire quoi que ce soit. Seth Godin qui a hammer in ce point-là, je trouve que c'est un excellent point. Attends pas la permission de personne avant d'agir. Il y a juste une personne qui doit le donner la permission, c'est toi. Exact. Alors, donne-toi la permission de passer à l'action, puis crois en tes rêves. That's it. Yay! Merci, Olivier! Merci de tout cœur. Puis on va mettre les liens des 2-3 petits trucs là, qu'il nous a donnés sur les personnalités. Puis sur ton livre, je vais mettre les liens. On s'y partagera ensemble pour que les gens puissent aller voir puis tester pour qu'ils puissent nous faire des commentaires par la suite de comment ils ont trouvé le test de personnalité et ton livre. Yeah! Merci! Merci beaucoup. Bye!